bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur. Hier, c'était hier. Et Dieu ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Et donc, il est là, présent au milieu de nous, en ces instants, pour nous faire du bien. Alors, j'aimerais ce matin vous encourager. Je crois qu'on en a besoin. Je pensais, avant de me lever, à cet homme Josué, serviteur de Dieu. Il avait accompagné le grand Moïse, et puis le moment était venu maintenant pour lui d'entrer dans la terre promise. Les promesses faites, la terre promise, les promesses de Dieu allaient s'accomplir. Le temps était arrivé pour eux d'arriver dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de la joie, le pays de la paix, le pays de la victoire, le pays promis de l'Éternel. Et je ne vais pas dire que ça m'a surpris, mais Dieu me l'a rappelé avant que je me lève. À 3 reprises, ça y est, c'est le moment. Ça fait 40 ans qu'il tourne en rond dans le désert. 40 ans de souffrance. 40 ans avec les serpents brûlants dans le désert, avec le temps qui était compliqué. Les grosses chaleurs, le désert, c'était compliqué. 40 ans d'épreuves. Le désert représente l'épreuve souvent dans la Bible. Et puis là, c'est le moment de rentrer dans la terre promise. Ça y est, ils sont arrivés au bout. Et puis à 3 reprises, le Seigneur va dire la même parole à son serviteur. Il va lui dire, Josué, chapitre 1er, verset 7, verset 6, il lui dira, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu dit, la promesse que j'ai faite va s'accomplir maintenant. Vous allez entrer dans le pays promis, et Dieu dira, fortifie-toi et prends courage. Et puis, le verset suivant, une deuxième fois, Dieu dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et verset 9, encore une fois, Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il semblerait qu'il n'arrive pas à assimiler, à comprendre, à réaliser. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça m'a un petit peu étonné, oui. Pourquoi Dieu dit ça à Josué au moment où il entre dans la terre promise? À la limite, il fallait dire ça 40 ans avant. Le désert, les épreuves, les difficultés. C'est la fin, c'est le moment d'arriver, c'est le moment de la victoire. Alors bien sûr, certes, c'est vrai, il y aura encore des combats dans la terre promise pour Josué. J'aimerais spiritualiser ce matin ce passage de l'Écriture. J'aimerais vous dire que parfois, quand le temps des promesses de Dieu sont accomplies, quand le moment où Dieu va nous donner ce qu'il nous a promis depuis longtemps, eh bien, il semblerait qu'à ce moment-là, des fois, on peut faire naufrage et baisser les bras. On touche du bout du doigt le but. Ça fait 40 ans qu'il a quitté le pays d'Égypte. Ça fait 40 ans que Josué aspire à ce moment où il va entrer dans le pays promis. Et là, ils sont arrivés au but. Et il semblerait que Josué a besoin de courage. Il a besoin d'être fortifié et encouragé. Et Dieu, 3 fois, va lui dire, et va me dire, écoute, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre maintenant. Il faut que tu prennes courage. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Parce que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Et nous allons bientôt rentrer à la maison. Nous allons bientôt rentrer dans notre terre promise à nous. Notre terre promise à nous, elle est dans les cieux. C'est une cité. Nous avons une cité dans les cieux dont Dieu est l'architecte et que Jésus est parti nous préparer. Et bientôt, très bientôt, celui qui doit venir viendra. Et il va nous accorder enfin les promesses qu'il nous a faites. Le désert sera fini. Le désert, ce sont ces années que nous passons ici-bas. Ce désert qui est de plus en plus brûlant, de plus en plus effroyable, de plus en plus impitoyable, le monde dans lequel nous vivons. J'aurais souhaité, avant que l'on puisse méditer la Bible, que l'on puisse prier pour des situations qui nous rappellent encore combien le monde dans lequel nous vivons est semblable à cet affreux désert, où les difficultés, jour après jour, viennent nous toucher les uns et les autres. Je disais à Samuel, en rentrant dans la réunion, je lui ai dit, tu es toujours là, toujours fidèle? Et puis il m'a dit oui. Et je lui ai dit de toute façon, et il m'a dit, il y a des problèmes. Je dis oui, mais de toute façon, les problèmes, on les aura avec ou sans Dieu. Donc tant qu'à faire, autant les passer avec Dieu. Mais il n'empêche que parfois, même avec Dieu, ce n'est pas toujours facile. Je réalisais, on va prier ensemble,
Ce matin, on va prier pour le petit Aldo. Aldo, c'est le cousin de ma femme. C'est celui dont la sœur a fait l'accident il y a quelques semaines en arrière et que 3 petits-enfants sont partis près du Seigneur. Et puis là, donc, il a fait un examen hier matin de son petit garçon, une prise de sang inutile. Et puis, il y a des craintes, bien que ce vaccin que cette prise de sang ont révélé qu'il y avait des craintes de gros problèmes de santé. Et donc, des mois d'hôpital, il est question de ça aujourd'hui, puis demain, ils en seront plus. Donc, bien des inquiétudes. On va prier pour ce petit garçon de 9 ou 10 ans. Hein, il y a des peurs dans le cœur des parents. Ils ne savent plus tellement comment faire. Mais ce sont des chrétiens, béni soit Dieu. Un problème aussi à Saint-Brieuc hier, avant-hier. Un homme m'a envoyé un message pour me demander de prier, on va le faire. Il a son petit cousin qui est entre la vie et la mort à l'hôpital de Rennes, suite à une bagarre de famille, la folie. On vit dans un monde où chaque jour qui vient, eh bien, annonce un lot de souffrance. Il y a une parole, puis ça veut dire pas un proverbe, une parole du Christ qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, néanmoins, la peine du quotidien est grande pour plein de personnes. Il y a plein de misères, plein de difficultés. Après, ma petite cousine ce matin, la fille Annette, mon cousin qui est au fond là-bas, que Dieu la bénisse. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, oui, bien sûr. Le petit Constant. Enfin, il y a plein de mauvaises nouvelles. Et vous êtes, je prenais le temps de ce matin de faire une petite liste des gens que l'on connaît, qui connaissent des difficultés, voire des grosses difficultés. Eh bien, on réaliserait qu'on est vraiment dans le désert de l'incertitude, dans le désert de l'épreuve, dans le désert des difficultés, dans le désert où tout peut arriver. Et puis le Seigneur voudrait nous encourager ça. Et c'est ce que je vais faire à travers la Bible. Vous savez, j'ai pensé à vous. Nono m'a appelé pour me dire et me demander si je pouvais faire la réunion ce matin. J'ai accepté avec beaucoup de joie. Et puis c'est quand même particulier pour moi de prêcher ici. Parce que ici, une grande majorité de l'auditoire sont de ma famille. Et même ceux qui ne sont pas liés avec moi de sang sont de ma famille en tant que Seigneur. On se connaît depuis bien longtemps maintenant. C'est toujours particulier pour moi de prêcher ici. Et donc, dans mon cœur, je cherchais un mot de Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un mot pour l'Église ici à Guingamp. Alors, j'ai pensé à vous exhorter, peut-être à vous donner des conseils, je ne sais pas, à essayer de vous donner des avertissements. Et puis, dans mon cœur, je cherchais, c'était compliqué, je ne vous le cache pas. Et puis, là, avant la réunion, dans mon cœur, m'a confirmé, le Seigneur m'a dit de vous encourager. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, des fois, on a besoin d'être repris, de corriger, d'abandonner, de délaisser. Mais il y a aussi un temps où, des fois, on a besoin d'être encouragé. Vous savez, quand on est submergé parfois de soucis, de tracas, on n'a pas besoin qu'on nous tape sur la tête, on a besoin qu'on nous prenne par la main et puis qu'on nous fasse avancer. Mais on va prier le Seigneur avant, d'accord? On va trouver nos fronts ensemble et on va demander à Teddy de prier le Seigneur, que Dieu bénisse nos bien-aimés et tous ces besoins tellement importants. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Bénir, Seigneur, parce qu'ils t'appartiennent, c'est Seigneur, que tu es tout puissant, tu es vivant, tu as tout pouvoir sur cette terre. Seigneur, bénis toute personne, Seigneur, qui passe par ces cas, par ces problèmes, par les difficultés, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie. Bénis cette réunion ce matin, bénis ton serviteur qui a prêché ta parole. Et bénis tout le monde, que soyez attentifs à ta parole, Seigneur. Qu'on reçoive ta parole dans nos cœurs. Je te remercie, Dieu. Sois béni, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est intéressant parce que, à plusieurs reprises, cette parole est adressée dans la Bible à différents personnages, dans différentes situations. Un personnage que l'on connaît bien, dont on a souvent écouté parler dans nos réunions, le fameux Bartimée, le fils de Timée qui était sur le bord de la route, mendiant, aveugle. Et à un moment donné, Linda, on veut le faire taire, on veut l'arrêter continuer. Le Seigneur va dire, faites-le appeler. Et puis ils vont lui dire cette parole, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous faire du bien. J'aimerais vous donner envie de tenir bon, envie d'aimer Jésus, envie de lever vos yeux et de prendre conscience que votre délivrance approche. J'aimerais que vous réalisiez ce matin, à travers cette réunion, encore une fois, eh bien que bientôt le désert va se terminer pour ceux qui seront prêts. Et que le temps d'entrer dans le pays promis, ce pays que Christ est parti nous préparer, cet endroit exceptionnel, extraordinaire,
Je vous lis la Bible. Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. C'est marqué « Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Pierre est en train de bénir le Seigneur, qui a eu pitié de nous et qui nous a fait naître de nouveau, qui a fait de nous des enfants de Dieu, des chrétiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande bonté, sa grande miséricorde, nous a sauvés, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante, à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Donc il dit qu'il loue Dieu, il bénit Dieu, parce qu'à travers la résurrection du Christ, nous avons une espérance vivante. Parce que nous avons un héritage. J'ai pris conscience il y a quelque temps en arrière, selon l'expression de la Bible, qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. C'est pas pareil. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. L'espoir est le partage de tous les humains. C'est quelque chose qui est incertain. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quelqu'un qui est malade, chrétien ou pas chrétien, il a l'espoir d'être guéri. J'espère. J'espère que ça va aller mieux. C'est l'espérance selon la Bible faire de l'espoir. L'espoir est un peut-être, est incertain. L'espérance est une certitude. Paul va dire que nous étions autrefois on n'est pas chrétien, on a l'espoir, on n'a pas sûr. Paul dira qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et là, l'apôtre, parlant de cette espérance, de cet héritage qui attend les enfants de Dieu, il va dire une parole qui me plaît ce matin, parce que j'en ai besoin, parce que nous en avons besoin. Il va dire, c'est là ce qui fait votre joie. Normalement, ce que je vais vous rappeler ce matin devrait susciter et devrait provoquer de la joie dans vos cœurs, devrait vous donner envie de prendre courage et de tenir bon. Christ reviendra. Il est écrit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, et il parle du temps présent, il parle de cette époque qui précède le moment où Christ revient. C'était déjà valable il y a 2000 ans, mais bien plus encore aujourd'hui. Il dira, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves. Vous voyez, si on fait la liste des épreuves, des combats, des peines, des sujets de s'affliger, on pourrait faire la réunion ce matin et pleurer pendant 2 heures.
et dire, Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, tu connais mes combats, tu connais mes peines, tu connais mes faiblesses, tu connais mes soucis de famille, tu connais la maladie chez moi, tu connais le deuil, et j'arrive pas à m'en relever, tu connais tout ce que je suis, tu connais mes échecs, mes erreurs, mes faiblesses, mes incapacités, et on ferait une grande liste, et puis on pleurait pendant 2 heures de nous. On pourrait pleurer pendant 2 heures ce matin. On pourrait étaler notre misère et la misère du monde autour de nous, et pleurer pendant 2 heures. La Bible est lucide. Il le faut. Vous soyez attristés pendant un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. Et c'est terrible parce qu'il parle de l'épreuve, il parle des difficultés, mais il parle de joie. Il parle d'une joie ineffable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot humain pour expliquer la réalité de cette joie. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre foi, de vos âmes, pour prix de votre foi. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire attachez fermement vos reins, votre raisonnement, soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est terrible parce que l'apôtre Pierre et les autres ont régulièrement parlé du retour du Seigneur, régulièrement. Et c'était pour eux un grand sujet de bénédiction, de consolation et d'espoir. Et puis, le deuxième passage que je voulais vous lire, c'était celui-ci. C'est quand Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6, 7, 8, il dira « Le moment de mon départ approche ». Parler de sa mort physique. J'ai prêché là-dessus la semaine dernière à Saint-Brieuc. J'ai prêché sur celui qui vaincra, les promesses de l'Apocalypse. Et j'ai lu le verset là. Il parle du moment de son départ. Mais on se rend compte qu'il va parler aussi du retour du Seigneur juste après. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que le moment de notre départ, ça approche très vite. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, que Dieu permette qu'on puisse dire les mêmes paroles que Paul. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et j'aimerais vraiment ce matin que l'on puisse ensemble aspirer, désirer, aimer, attendre, hâter. C'est ce que Pierre dira. Il faut attendre et hâter le jour de Dieu. Ce jour extraordinaire où Christ va revenir. Est-ce que vous l'attendez ce jour? Est-ce que vous le désirez? J'aimerais vous montrer avec la Bible ce matin ce que va être notre réalité dans un temps très proche. J'aimerais vous montrer qu'on va bientôt sortir du désert et que ce n'est pas le moment de baisser les bras, parce que si on baisse les bras, on va rester dans le désert. Vous savez, dans le peuple d'Israël, malheureusement, qui avait quitté le pays d'Égypte pour aller dans le pays promis, normalement, tout le monde avait son ticket pour le pays promis. Tout le monde devait y aller. Il y avait 600 000 hommes adultes de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants. Beaucoup pensent qu'il y avait jusqu'à 3 millions d'individus, mais 600 000 hommes adultes, c'est marqué dans la Bible. Autant de femmes, plus d'1 million d'individus adultes qui auraient dû rentrer dans la terre promise. Et malheureusement, bien sûr, c'est plus d'1 million de personnes, simplement 2 personnes sont rentrées. Leurs enfants, à eux, sont rentrés. Avec 2 qui avaient quitté le pays d'Égypte, Josué et Caleb. Mais tous les autres sont morts dans le désert. Et j'aimerais vous le dire ce matin, je ne voudrais pas faire d'exhortation. C'est pas ce que c'est pas ce que Dieu a mis dans mon cœur, et c'est pas ce que j'ai résolu de vous partager. Mais néanmoins, ce petit conseil, faisons attention, frères et sœurs, de ne pas rester dans le désert. C'est marqué, l'apôtre Paul dira, nos pères ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été dans le désert, ils ont mangé le pain qui tombait du ciel, et puis l'apôtre rappelle la liste des bénédictions reçues, de la grande délivrance, de la sortie d'Égypte, des victoires obtenues. Et puis après, il dira, eh bien, nos pères sont tous morts. Et cela a été écrit pour nous servir d'exemple et notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ont eu. On doit en faire attention. Et j'aimerais vraiment ce matin, puis Dieu le veut, qu'aucun de nous ne reste dans le désert de cette terre quand le Christ reviendra. Vous savez, la vie sur la terre va être de plus en plus triste. Elle l'est déjà, et de pire en pire. Et quand l'Église va partir, ça va être le chaos total. Tout ce que nous avons connu aujourd'hui ne peut en rien être comparé à ce qui arrivera sur la terre après. Jésus l'a dit, Daniel, le prophète, au chapitre 12, l'a dit,
que ce sera une époque de détresse, de souffrance, de chaos, de désespoir, de folie, comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra plus jamais. Pour ceux qui resteront, ce sera une rencontre effroyable. Pas une rencontre avec le Christ, une rencontre avec l'Antichrist, celui qui est contre le Christ. Pas une rencontre avec Dieu, une rencontre avec le diable. C'est ce que la Bible annonce. Un verset très important, et puis je ne m'y arrêterai pas longuement non plus ce matin, mais je vous le lis dans Amos, chapitre 5, versets 18 et 19. Le prophète dira « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Le jour de l'Éternel est une période de temps qui va commencer quand l'Église va partir dans le ciel. Elle concernera uniquement les gens qui resteront sur la terre. Le jour de l'Éternel, le jour de la colère, appelé parfois les tribulations, les grandes tribulations, ce temps prendra place quand l'Église part. Et là, il est écrit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez. » Et là, il parle à ceux qui resteront sur la terre. Et il parle malheureusement aussi au peuple d'Israël, qui restera sur la terre à ce moment-là, pour la majorité d'entre eux qui n'ont pas cru en Jésus. La Bible déclare « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. » Le Seigneur compare ceux qui resteront à des individus qui tombent nez à nez avec un lion féroce, rugissant. Et le texte précise, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, courir devant un lion. Un lion, c'est très rapide. Un lion, ça semble comme ça, de prime abord, un nounours qui ne bouge pas, qui est lourd, qui est pesant, mais pas du tout. J'ai écouté parler d'un homme là-bas à Brive, la Gaillarde. Son métier, c'est dresseur de lions. Et puis, il avait des lions avec lesquels il était très habitué. Il les connaissait depuis tout petit, il les avait dressés. Et un jour, il faisait beau. Et il y avait un de ces lions qui était allongé, puis il rentrait dans la cage, il était dresseur. Et puis, il a vu ce lion qui était endormi, qui était pesant, l'aurait dit à l'ours. Il a voulu le caresser. Quand il a mis la main sur lui en une seconde, et peut-être même pas une seconde, le lion s'est retourné, lui a arraché le bras. Arraché le bras littéralement, plus de bras. Un coup de patte qui lui a arraché le bras. Satan agira ainsi. Fuir devant un lion très rapide. Imagine-toi, tu cours, le lion est derrière toi, tu arrives à échapper au lion. Et il est marqué, vous fuirez devant un lion et vous rencontrerez un ours. Et tu tombes nez à nez avec un ours, pas possible. Il y a un lion derrière moi qui me court après, me voilà face à un ours. Et des animaux féroces, redoutables, qui prennent un homme et le déchirent en un instant. Et là, il vient avec l'ours, comme mon père, je suis bloqué. Le lion derrière, l'ours devant moi. Et cet homme, je ne sais pas comment, il arrive à esquiver le lion et l'ours et il arrive chez lui, dans sa maison. Et arrivé chez lui, il se dit, ça y est, j'ai sauvé, j'ai évité le lion et l'ours. C'est écrit, il posera la main sur la muraille. Sur la muraille, le petit mur chez lui pose de main, ça dit, je suis en sécurité. La muraille, je suis rentré chez moi. Et là, il est écrit ceci, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ça veut dire qu'il n'y aura quasiment aucun moyen d'échapper. Le monde sera semblable à un monde féroce, tel la jungle, où un lion, un ours et un serpent. C'est toutes des images du diable seront à l'œuvre pour détruire l'humanité. C'est ce vers quoi vont le monde pour ceux qui resteront. Et c'est la raison pour laquelle il faut participer. Parce que ça va être un désert terrible et effroyable, bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Mais je veux aller sur des notes positives avec vous ce matin. J'aimerais vous parler de ce qui attend l'Église. Les chrétiens, les chrétiennes, vous donner envie. Vous donner à aimer l'avènement. Paul a dit, le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement. L'avènement, ça veut dire la venue de Jésus. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse avoir envie de dire, Seigneur, je veux que tu viennes. Être cette Église qui, selon l'Apocalypse, dira en accord avec le Saint-Esprit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Vous savez, dans les temps apostoliques, bibliques, les chrétiens, quand ils se retrouvaient, se saluaient. Aujourd'hui, on se salue. On dit bonjour et on est content de se voir, on s'échange un petit mot, ça va. Eh bien, dans les temps bibliques, quand on se rencontrait entre chrétiens et chrétiennes, on utilisait un mot qui est mentionné dans l'Épître aux Corinthiens. On donnait le mot Maranatha. Quand on se saluait, à la fin d'un dialogue, à la fin de sa lettre, Paul dit au revoir à ses frères et leur dit Maranatha. Et Maranatha, ça veut dire viens, Seigneur, viens. Où le Seigneur va venir. Mais c'est aussi un désir. Viens, Seigneur. Maranatha, viens.
Et puis, vous savez, quand on est conscient en tant que chrétien de ce que va produire en nous la venue du Christ, quand notre espérance, elle est vivante, pas une espérance morte, non vivante, quand nous sommes conscients de l'héritage, quand nous savons ce que va nous apporter quelque part cette terre promise, eh bien, on prend courage et on se dit, je vais tenir bon. Le désert est là, le combat est là, c'est la fin. Satan voudrait m'arrêter, m'accabler, mais je vais ceindre mon raisonnement, c'est-à-dire mon intelligence spirituelle, et je vais m'attacher à Jésus. Alors, je vais le faire maintenant pour ne pas perdre trop de temps, parce que j'ai déjà essayé de le faire dans certaines réunions, puis je n'ai pas pu, parce que justement, je parlais de trop de choses. J'aimerais vous montrer avec la Bible, pas tout, parce que j'en ai pas les capacités, c'est pas de l'humilité, c'est la vérité, je peux pas, je suis pas en mesure ce matin, et je crois qu'il n'y en a pas, il n'y a pas un homme capable ici-bas sur la terre de vous donner à comprendre la portée de tout ce qui nous attend, parce que c'est trop grand. Apôtre Paul, quand il parle du ciel, dans Corinthiens chapitre 12, il parle simplement de ce qu'il entend dans le ciel. Il ne parle même pas de ce qu'il voit, il parle de ce qu'il entend. Il dit, j'ai entendu des paroles ineffables qu'un homme ne peut pas mentionner, ignorer. Le ciel, c'est trop grand. La gloire qui nous attend, c'est trop grand. On peut utiliser des images, des pensées, avoir des notions, des idées, une idée, mais pas la réalité. Le ciel, la gloire que Christ nous a préparée, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose que personne n'est en mesure d'expliquer, mais je crois d'une manière simple, on peut dire ceci. Si l'époque que vont connaître ceux et celles qui resteront sur la terre quand Christ reviendra sera une époque de détresse telle que le monde n'en a jamais connue, une époque de ténèbres, de désespoir et de souffrance comme le monde n'en a jamais connue. Impossible de fuir, nous l'avons lu. Vous serez semblable à quelqu'un qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours et que mord un serpent. Effroyable. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, Jean donnera des révélations supplémentaires que Dieu lui a données et il dira que les hommes se cacheront dans les montagnes. Ils iront dans les cavernes et ils diront aux montagnes, tombez sur nous, aux rochers, cachez-nous devant la face de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça sera un temps de terreur terrible. Mais je crois de même, nous pouvons dire que l'époque que va connaître bientôt ceux et celles qui seront prêts et qui partiront à la rencontre de Jésus-Christ sera un temps et une expérience que personne n'a jamais vécue encore. De gloire, de bénédiction, de joie, de paix. Et j'aimerais vous en parler un petit peu. Nous connaissons ce verset, les uns et les autres, que nous citons fréquemment dans nos réunions, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il est écrit que nous allons un jour partir, les chrétiens, c'est pas, faut le préciser, on dit nous, c'est pas tout le monde, malheureusement. Dieu voudrait que tout le monde fasse partie du voyage. Parce qu'il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 3, non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Donc Dieu désire faire grâce. Dieu veut sauver tous les hommes, Dieu ne met personne dehors, et le désir du Seigneur, c'est que tous les humains fassent partie du beau voyage qui bientôt va être le partage des enfants de Dieu. Mais néanmoins, la réalité est celle-ci, tout le monde ne partira pas. Alors maintenant, on ne peut pas répondre pour les autres. Cette parole adressée à Lot, quand Dieu l'invitera à quitter la ville de Sodome et de Gomorrhe, Dieu lui dira par le biais de l'ange, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Il n'a pas pu sauver sa femme, Lot, mais il a pu sauver sa propre vie. Donc le salut est quelque chose d'abord de personnel et chacun doit répondre personnellement de ses décisions et de ses actes. Et ce matin, nous devons prendre des résolutions dans nos cœurs et dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Bien sûr, je vais tout faire pour emmener ma femme. Je vais tout faire pour emmener mes enfants. Je vais tout faire pour emmener mes frères, mes sœurs, mes parents, mes neveux, mes nièces. Et puis que Dieu nous y aide à nous sentir concernés dans l'œuvre de Dieu et à être sérieux. Mais avant d'amener tout le monde avec nous au ciel, il faut déjà nous y aller dans le ciel. Des fois, on voudrait sauver tout le monde, mais la question à se poser, la première, c'est est-ce que moi je suis prêt pour le voyage? Et ce matin, j'aimerais vous donner envie. Vous parlez de cette rencontre. J'ai regardé dans le texte biblique, alors je ne vais pas vous faire des cours de grec, parce que j'en ai pas les capacités non plus, parce que ça ne servirait pas à grand-chose, mais néanmoins, vous citez un mot.
Quand il est écrit que nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, le mot à la rencontre d'eux, c'est le mot apanthésiste qui est utilisé. Celui qui m'a donné ce mot, c'est un pasteur indépendant, un pasteur qui n'est pas dans la mission, qui un jour j'ai eu au téléphone. Il m'a cité ce mot, et il m'a cité ce mot pour nous attaquer dans notre foi. Et puis j'ai pas eu peur de ce qu'il m'a dit, parce qu'en réalité, nous n'avons pas peur de la Bible, nous aimons la Bible. La Bible, pour nous, la parole de Dieu, et puis, comme disait Paillon, nous voulons le Christ tout entier et la Bible tout entière. Et donc, ce frère me citait ce mot pour essayer de me troubler et m'attaquer dans ma foi. Je ne sais pas si je vous dirai pourquoi, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ça. Mais donc, j'ai recherché et j'ai étudié la signification de ce mot. Partir à la rencontre du Seigneur, apanthésiste. En réalité, l'idée du mot, ce mot-là, vous le trouvez 4 fois dans la Bible, apanthésiste. Vous le trouvez dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous partirons à la rencontre du Seigneur avec les morts en Christ ressuscités. Nous, les vivants, eh bien, nous partirons à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Apanthésiste. Le mot, vous le retrouvez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. La fameuse parabole des 10 jeunes filles. Ces 10 jeunes filles sont mentionnées et le verset nous dit cela. Je peux vous le lire si vous voulez. J'ai noté. Matthieu 25, verset 1er, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, partirent à la rencontre de l'époux. La rencontre, apanthésiste, c'est le même mot. On le retrouve une troisième fois donc là, dans le même passage, Apocalypse de Matthieu 25, verset 10. L'époux, verset 6, pardon, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, deuxième fois. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Partir à la rencontre. Les 10 jeunes filles partent à la rencontre. Préparez-vous, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Et on se rend compte qu'il y a 5 qui sont folles et qui malheureusement eh bien, vont ne pas être prêtes quand l'époux arrive. Quand il fait rentrer dans la salle des noces les 5 qui sont sages et intelligentes, elles rentrent, la porte est fermée et les 5 folles ne rentreront pas. Pourtant, elles étaient parties pour rencontrer l'époux. Et il n'y en a que 5 qui vont le rencontrer. Et cette expression, vous la retrouvez encore une fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15. C'est à un moment donné où l'apôtre Paul arrive à Rome en tant que prisonnier. Il a été fait prisonnier à cause de sa foi. Il est gardé par un soldat romain, il est en compagnie de d'autres détenus. Et puis ils arrivent à Rome. Paul va comparaître devant l'empereur, il va être jugé. Et puis, quand il arrive à Rome, il y a des frères qui sont dans la ville de Rome et qui apprennent que Paul arrive. Et là, il délègue des chrétiens et des frères, des personnes, pour aller à la rencontre de l'apôtre. Et ils vont partir, ils vont quitter la ville de Rome et ils vont aller à la rencontre de l'apôtre. Et là, le mot est utilisé à Pantésis, la 4e fois. C'est marqué, Acte 28, verset 15, de Rome, de la ville de Rome, vint à notre rencontre à Pantésis, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et les foi. Eh bien, ce que j'aimerais vous dire à travers ça ce matin, c'est que lorsqu'on examine les différents endroits où le mot est utilisé, ça nous donne à mieux assimiler, à mieux comprendre ce que signifie l'expression et ce que Paul a voulu dire. Quand il est écrit qu'on partira à la rencontre du Seigneur, les 10 jeunes filles partent à la rencontre, il n'y en a que 5 qui vont rencontrer l'époux et rentrer dans la salle des noces. Et puis là, il y a des frères qui viennent pour rencontrer Paul et ils sortent de la ville de Rome. Eh bien, ça nous apprend à comprendre ce qui va arriver dans pas longtemps quand Christ va revenir. La raison pour laquelle le pasteur indépendant m'avait parlé et cité le verset, c'était pour essayer de me troubler quant à ma foi. Parce que dans sa compréhension, ce frère, si on peut l'appeler un frère, pour lui, ce verset était en train de nous expliquer, dans le terme grec, une réalité qui peut peut-être nous troubler. Pour lui, apanthésiste, ça voulait dire partir à la rencontre d'une personne en sortant d'un lieu pour revenir avec la personne dans le même lieu quasi immédiatement. Je sors de la salle de réunion, je reçois une personne devant la porte, je pars à sa rencontre, eh bien mon frère, je le fais rentrer et je rentre avec lui. Pour lui, c'est ce que ça voulait dire. Alors, il est où le problème?
Le problème, il est parce que ce frère, dans sa compréhension, ça voulait dire que quand Jésus va revenir et que les chrétiens vont partir à la rencontre du Seigneur, ça sera monter au ciel, je quitte Guingamp, je rencontre Jésus dans le ciel, là, tout de suite, hein, il est 11h02, à 11h03, je suis dans le ciel, je rencontre Jésus, et à 11h05, je suis revenu avec Jésus sur la terre là-bas à Jérusalem. C'est ça que ça voulait dire pour lui. C'est partir à la rencontre de quelqu'un, aller dans la porte de la ville, le recevoir et rentrer tout de suite avec lui. Mais si ce frère avait raison dans sa compréhension, ça voulait dire que quand Jésus va revenir, on le rencontre, on revient tout de suite sur la terre. Ça veut dire que quand on est enlevé, eh bien, on est enlevé après que tous les jugements de Dieu sont tombés sur le monde. C'est ça que ça voulait dire pour lui. Alors lui, il était fier, tu comprends mon frère à Penthésis, partir à la rencontre, revenir avec, eh bien, ça veut dire que quand on va rencontrer Jésus, ça sera après tous les jugements. On parle d'Apocalypse. Le temps dont je vous ai parlé, le jour de ténèbres, où les hommes seront semblables à quelqu'un qui fuit devant un lion, rencontre un ours et que mord un serpent. Ça veut dire que nous, on va connaître ce temps-là aussi, le temps de la colère, le temps des jugements. Ça veut dire que le coronavirus n'est qu'un petit avant-goût, mais qu'on va bientôt connaître les grands chaos. La Bible nous parle des fléaux qui s'abattront sur le monde. Apocalypse 6 nous dit que le premier sceau est brisé, un gouvernement mondial avec un dirigeant mondial, l'Antéchrist, une dictature. Le deuxième sceau, une guerre, elle commence. La paix est ôtée de la terre et les hommes s'égorgent les uns les autres, dit la Bible. Une guerre mondiale. Apocalypse 9, verset 13, nous parle d'une guerre atomique. Les gens seront détruits par le feu, le soufre et la fumée. Un tiers de l'humanité qui disparaît. Une guerre mondiale atomique nous propose et nous présente la Bible qui va arriver. Et puis donc tous ces événements, un temps de grande crise économique, un temps de famine, où les gens n'auront plus à manger, après les eaux seront contaminées, les eaux deviendront semblables au sang d'un mort, dit la Bible, les eaux polluées, plus d'eau à boire, plus de nourriture, la guerre, le diable qui sera sur la terre en milieu d'une grande colère, la dictature mondiale de l'Antéchrist, c'est ce que nous présente la Bible. Et ce frère disait bien, Steve, tout ça c'est pour nous. Si tout ça c'est pour nous, moi j'ai pas envie que Jésus revienne de nous. Non, comment aimer le retour du Seigneur? Comment désirer? Comment hâter le retour du Fils de Dieu si je sais qu'avant cela, je devrais connaître toutes ces réalités, tous ces jugements de Dieu? Moi, je ne veux pas que Jésus revienne maintenant. Parce que moi, j'ai un petit garçon qui a 12 ans qui vit chez moi. Puis j'ai pas envie de même mon petit disciple de moi, mon père, de moi à boire, et je lui donnerai une bouteille de sang à boire, j'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie que demain, il y ait une guerre atomique mondiale et que je suis encore sur la terre. Je ne suis pas un lâche, mais je ne suis pas un héros non plus. Les mecs se prennent pour des super-héros. Il y en a qui disent, ah, c'est des lâches, hein, ceux qui croient que l'Église va être enlevée avant les jugements de Dieu, c'est des lâches. Je ne sais pas, ils ont envie des guerres mondiales, ils ont envie des familles, ils ont envie des fléaux, moi je pense. J'en ai assez le coronavirus. Ça ne me fait pas plaisir de vous voir avec des masques ce matin. Ça ne me fait pas plaisir de voir quelques personnes qui ont été à l'hôpital, qui sont entubées, que d'autres sont morts. Je ne suis pas content. Et pourtant, tout ça, c'est rien en comparaison de ce qui va arriver bientôt. Alors, ce garçon, il est dit, si je peux l'appeler frère, alors pour lui, c'était un argument en or. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, j'ai pas peur de la Bible, on va regarder ce que dit l'Écriture. Et puis j'ai vérifié. Puis j'ai réalisé et compris qu'en réalité, le frère avait tort. À Penthésis, effectivement, ça veut dire rencontrer quelqu'un pour revenir avec lui. Et c'est vrai, ça aussi. C'est vrai que l'Église, un jour, va partir à la rencontre de Jésus dans le ciel. Et puis là, Jésus va nous amener dans le ciel. On ne revient pas tout de suite. Jésus est parti nous préparer une place là-haut. Il est parti nous préparer une maison, une demeure, une cité. Il faut bien y aller dans cette cité qu'il nous a préparée. Jésus, pourquoi depuis 2000 ans tu prépares cette cité si on ne va même pas y aller? Non, non, je monte dans le ciel, directement retour à Jérusalem. Mais je n'ai pas été voir la cité, la maison qui n'a pas de sincère qui prépare ça depuis 2000 ans. Tu dis, ça ne sert à rien. 2000 ans de préparation pour ne même pas y aller. Tu as perdu longtemps, Seigneur. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 1er, que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais. Quand il a dit ça, les disciples, leur cœur était cassé. Tu t'en vas, mais comment qu'on fait? Tu nous oublies, tu nous abandonnes, tu nous laisses. Jésus va dire, là où je vais maintenant, vous ne pouvez pas y aller pour l'instant. Mais je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin de vous amener dans cette œuvre. Alors j'ai regardé vite fait. Je ne vais pas m'attarder non plus encore là-dessus, parce que j'aimerais arriver à quelques
à quelques points très réjouissants pour nos cœurs. Mais ça, il faut le dire comme ça. Dans Actes 28, 15, lorsqu'il est dit que des frères sont venus de Rome à la rencontre de Paul, et puis ensuite sont revenus avec lui, parce que c'est vrai, ça serait tellement long à détailler. Ce matin, l'Église va partir à la rencontre de Jésus. De là, le Seigneur va nous amener dans le ciel, va nous amener dans la cité, au solide fondement, dans la nouvelle Jérusalem. Et ensuite, on reviendra avec lui. C'est écrit dans la Bible. Alors là, les passages sont multiples sur la terre. Effectivement, c'est écrit. On reviendra un jour sur cette terre. Le Christ régnera ici-bas pendant 1000 ans. La terre sera transformée, renouvelée. On appelle ça le fameux millénium. Apocalypse chapitre 20, à 6 reprises. Il est écrit que pendant 1000 ans, le Christ régnera sur cette terre. La terre sera transformée, régénérée, une transformation. La terre deviendra un jardin d'Éden. Il n'y aura plus de désert. Les déserts se transformeront en vergers, en forêts. Il est écrit que les arbres vont pousser dans les déserts. Les plus hautes montagnes seront abaissées. Pourquoi? Parce que les plus hautes montagnes, tu ne peux pas y vivre. Le Mont Everest, il n'y a pas d'oxygène, tu étouffes là-haut. Tu ne peux pas vivre. Il y a des vallées où règne l'ombre et la mort, la misère, on ne peut pas y vivre non plus. Ça va tout disparaître. Les vallées seront élevées, exaucées, comblées. Les montagnes seront abaissées. Les déserts vont fleurir. Il y a des sources qui jailliront de tous les côtés et la terre deviendra un immense jardin d'Éden sur laquelle le Christ régnera et que son Église sera à ses côtés. Alors les versets sont très très nombreux. Apocalypse au chapitre 19, Zacharie chapitre 14, l'Éternel mon Dieu viendra en ce jour, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem et tous les saints seront avec lui. Apocalypse 19, il est question de l'épouse de l'agneau, il est dit que le Christ revient, il est monté sur un cheval blanc, vêtu d'un vêtement rouge. Sur son front et sur sa cuisse est marqué un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il viendra du ciel pour régner. Une épée sort de sa bouche. Il vient pour exercer des jugements. Et il est écrit, les armées qui sont dans les cieux l'accompagnaient. Elles étaient revêtues de fin lin blanc pur. C'était écrit juste avant, le fin lin blanc pur. C'est le vêtement de l'Église, les œuvres justes des saints. Colossiens chapitre 3, votre vie est cachée en Christ, et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est marqué 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est écrit que le Seigneur ramènera avec lui, par Jésus, et avec lui, c'est marqué, ceux qui sont morts dans le Seigneur, avec lui. Donc un jour, l'Église va revenir régner, c'est vrai, mais entre le moment où l'Église part dans le ciel et qu'elle revient sur la terre, ça ne se fait pas en 3 ans. J'ai regardé quand il est dit que les frères sont venus de Rome rencontrer Paul. Il est écrit qu'ils l'ont rencontré. Alors, c'est des termes un peu compliqués peut-être pour nous. Ils l'ont rencontré à un endroit qui s'appelait le Forum. Un forum, c'est un endroit où on dialogue, on parle. Le Forum d'Appius. Et ensuite, ils sont allés aux 3 tavernes. Et moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris ma carte, j'ai vérifié. Rome, c'est ici, la ville de Rome. Et combien il y a de kilomètres de Rome pour aller jusqu'au Forum d'Appius? Et j'ai regardé, du Forum d'Appius à Rome, il y a environ 60 kilomètres. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que les frères qui avaient quitté la ville de Rome et qui sont allés à la rencontre de Paul, eh bien, ça ne s'est pas fait aux portes de la ville. Ça s'est fait à 60 kilomètres de la ville. Et puis j'ai réfléchi, j'ai essayé de réfléchir, j'ai regardé dans des calculs combien de temps, combien de kilomètres on parcourt par jour. Quand on marche normalement, on peut faire vite si on est pressé et qu'on marche bien. En une journée, on peut faire une trentaine de kilomètres. Encore, il faut être vaillant. 30 kilomètres dans une journée, il faut être un marcheur. Mais si tu marches tranquille, eh bien, quand tu as fait 20 kilomètres, c'est pas mal dans une journée. 20 kilomètres à pied, eh bien, c'est fatigant. Et donc, on peut penser que pour faire les 60 kilomètres, eh bien, ils ont pu mettre tranquille 2-3 jours. 2-3 jours, hein, tous les jours 20 kilomètres à pied, ils n'ont pas d'auto. Donc 2-3 jours, ils ont mis pour aller à la rencontre de Paul. Ça ne s'est pas fait en 3 minutes, ni en 15 secondes. Ils sont partis à la rencontre de Paul. Ils l'ont rencontré. Paul était à l'époque prisonnier. Certainement qu'il avait des chaînes aux pieds et aux mains attachées à d'autres détenus. Il venait de réchapper à un naufrage. Le bateau avait fait naufrage. Il y avait des détenus qui peut-être même avaient été amochés dans le naufrage là, qui avait eu lieu. Et puis là, on a des centaines de détenus. La Bible précise que dans le bateau, il y avait 276 personnes. Acte 27, verset 37. Donc, ils n'étaient peut-être pas tous là, mais il y avait peut-être 150 prisonniers, 100 prisonniers. Alors, imaginez 100 prisonniers attachés avec des chaînes, les uns aux autres, gardés par des soldats, et qui doivent parcourir 60 km. Ils ne vont pas faire ça en 3 minutes. Moi, j'ai fait des calculs. J'ai marqué, il a fallu au moins 2 ou 3 jours de marche
pour faire Rome jusqu'au Forum d'Alpus. Ensuite, quand ils rencontrent l'apôtre, ils ne reviennent pas tout de suite à Jérusalem. C'est précisé qu'ils vont aller à un endroit qui s'appelle les Trois Tavernes. Et j'ai vérifié, c'était des auberges, des hôtels qui se trouvaient, par rapport au forum d'Alpus, ils se trouvaient à 16 km. Donc 60, il a fallu faire 16 km. Alors Steve, tu ne vas pas chercher loin, écoutez pourquoi je vous dis ça. Il a fallu faire 16 km avec 100 ou 150 ou peut-être 200 prisonniers, attachés les uns aux autres, gardés par des soldats qui avancent péniblement et doucement, faire les 16 km, s'arrêter. Les soldats romains sont reposés dans l'hôtel, dans l'auberge. Et le lendemain, peut-être, ils ont repris la marche. Il a fallu retourner à Rome. Et là, il va falloir parcourir 50 ou 60 km avec au moins 100 prisonniers attachés avec des chaînes. Combien de temps pour faire le retour? Peut-être 3 jours au moins, peut-être 4 jours. Enfin bref, pour tout, j'ai réfléchi qu'en réalité, à Pantésis, partir à la rencontre de quelqu'un pour revenir avec lui, oui, mais pas forcément en 3 secondes. On peut en conclure que le moment où les frères ont rencontré Paul et qu'ils sont revenus dans la ville de Rome avec Paul, il a fallu quasiment une semaine. Quasiment une semaine de trajet. 7 jours. 5, 6, 7 jours. Ça ne s'est pas fait en 3 secondes. Alors le petit copain qui m'a appelé, qui m'a dit, toi, Steve, eh bien, à Pantésis, on va à la rencontre, on revient tout de suite avec lui. Ben, excuse-moi, mon copain, non, là, il a fallu presque 7 jours. Et c'est intéressant parce que quand la Bible parle de la période de temps qui va prendre place, quand l'Église part dans le ciel à la rencontre du Christ, et qu'elle va dans la demeure céleste, et qu'elle va dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il y a des gens qui bientôt vont se réjouir dans le ciel. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Eh bien, pendant que certains se réjouiront dans les cieux, il y aura des noces, il y aura une fête dans le ciel, il y aura de la colère et de la souffrance sur la terre. Et la Bible nous présente cette période de temps comme une période qui va durer une semaine d'année. On se rend compte, par exemple, que le mariage juif avait lieu pendant 7 jours. On trouve ça dans le livre des Juges, dans l'histoire de Samson. Quand Samson va se marier, il est précisé que le mariage durait 7 jours. Quand vous lisez Daniel, chapitre 9, verset 25, la Bible parle des 70 semaines de Daniel. Et on se rend compte que c'est des semaines d'année qui sont prophétisées. Et sans rentrer dans les détails compliqués, on se rend compte que selon les termes du prophète Daniel, qu'il y a une semaine, on appelle la 70e semaine, une semaine de 7 jours qui correspondent à 7 années. Ces 7 années sont les 7 années, soyez avec moi, de jugement qui vont s'abattre sur le monde à la fin des temps. Pendant qu'il y aura le mariage dans le ciel qui va durer 7 ans, il y aura sur la terre 7 ans de jugement et de calamité. Et moi, quand je regarde ma petite recherche personnelle, je me dis, Seigneur, ils ont mis à peu près 7 jours pour faire la route. Ça colle. Ça correspond. Entre le moment où on rencontre et qu'on revient, 7 jours. Les 10 jeunes filles qui vont rencontrer, qui viennent à la rencontre de l'époux, 5 seulement rencontreront. Mais il est écrit ceci, nous l'avons lu. Elles sont chez elles, les jeunes filles. Elles ne sont pas dans la salle des noces. Non. Elles sont chez elles, parce que au temps biblique, quand il y avait un mariage, il y avait des demoiselles d'honneur, évidemment, il y avait l'épouse, la fiancée et l'époux, il y avait les amis de l'époux, et puis le mariage commençait comme ça. Il fallait que le père du marié donne l'ordre à son fils. À un moment donné, le fils était tombé amoureux d'une jeune fille, on avait fait des fiançailles officielles, et puis le petit jeune était retourné avec son père, et il était en train de préparer une future demeure pour son épouse, et environ un an plus tard, ça c'est l'année de grâce, d'Ésaïe chapitre 63, l'année de grâce de la part du Seigneur. Environ un an, il agrandissait la maison paternelle où il construisait une autre maison s'il en avait les moyens, et environ un an après, c'est le père qui disait à son fils, c'est le père qui a l'autorité, Jésus l'a dit, ça n'appartient pas ni aux anges, ni aux fils, mais c'est le père qui a l'autorité et la connaissance. C'est ce que Jésus dira lui-même dans Acte 1er. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. À peu près un an plus tard, le Père disait à son fils, le soir dans la nuit. On sait même, selon les dires des Juifs, que je ne dis pas que ça va être le cas pour l'enlèvement, mais dans la pratique juive, une jeune fille qui n'avait jamais été mariée, parce qu'on pouvait avoir été marié, quelqu'un qui était veuf pouvait éventuellement se remarier, mais une jeune fille qui n'avait pas été mariée se mariait généralement dans la nuit du mercredi au jeudi. C'est comme ça que ça se faisait.
Le mercredi, dans la nuit, un soir, on ne savait pas quel mercredi, parce que c'est comme ça au temps biblique, eh bien, le père disait à son fils le soir, mon fils, c'est bon, va chercher ta fiancée. Et le père avait donné l'ordre. Alors, le petit garçon prenait ses petites affaires, il allait chercher sa fiancée. Alors, il ne faisait pas toujours des kilomètres, des fois, c'était les gens du même village. Il allait prendre sa petite fiancée, il fallait qu'elle soit prête, elle. Il fallait qu'elle ait son collier avec les 10 pièces, qu'elle soit prête. C'était la dot qu'elle donnait à son mari. Il fallait qu'elle soit prête, sa petite robe, ses petites affaires. Les petites demoiselles d'honneur, elles attendaient le moment. Elle ne connaissait ni le jour ni l'heure, mais elle savait à quelle époque c'était revenu à peu près. Et puis là, quand le petit fiancé arrivait dans la nuit, on criait « Réveillez-vous vite, ça y est, il arrive. » Le petit fiancé arrive, le mariage va avoir lieu. Et là, les jeunes filles se levaient, mais elles étaient où? Elles étaient chez elles, dans leur maison, dans leur chambre, chez elles en train de dormir. Et là, elles se levaient, elles mettaient vite leur robe, leur petite préparation, et elles partaient à la rencontre de l'époux. Elles quittaient leur maison, elles partaient à la rencontre de l'époux. Et avec l'époux, elles rentraient dans la salle des noces. Donc, elles n'étaient pas chez elles tout de suite. Elles rentraient dans la salle des noces, et ensuite, quand le mariage était fini, elles retournaient chez elles. Et c'est exactement ce qui va arriver très bientôt. L'Église va partir à la rencontre de Jésus pour ceux qui seront prêts et prêtes. Et le Seigneur nous amènera où? Il nous amènera dans la salle des noces. Il ne nous ramène pas tout de suite chez nous. Il nous amène d'abord dans la salle des noces. La porte, elle est fermée. C'est marqué Luc chapitre 13. Quand le maître de la maison se sera levé, que la porte aura été fermée et que malheureusement plusieurs resteront dehors et se mettront à dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Les cinq folles, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mais celles qui sont sages quittent leur demeure. On va quitter nos demeures. Ça va arriver, la Bible déclare que deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire on sera chez nous, dans notre camping, dans notre maison, en train de dormir dans la nuit. À un moment donné, on ouvrira nos yeux, on ne sera plus chez nous, on ne sera plus dans notre camping, on sera dans le ciel. On ouvrira nos yeux, on verra le Christ. Ce sera extraordinaire. Deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. En train de travailler, on a un instant fini le travail, fini les affaires. On ouvre nos yeux, on est dans le ciel. C'est ce qui va arriver très bientôt. Nous partons à la rencontre du Seigneur et de là, il nous emmène dans la salle des noces. Comprenez? Et ensuite seulement, nous reviendrons. Donc, je voulais vous dire ça, et puis finir par les... Je vois le temps qui passe, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous dire ça parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas peur de la Bible. Le garçon qui m'a appelé au téléphone, il avait tort. Apenthésis ne nous parle pas d'une rencontre pour revenir immédiatement au point de départ. Il nous parle d'une rencontre qui peut se faire sur un temps relativement long pour revenir plus tard, mais en même temps, il y a un crochet. C'est marqué que ceux qui ont rencontré Paul au forum de Napius, ils sont partis aux 3 tavernes. Ils ont fait un crochet aux 3 tavernes. Les jeunes filles, elles ont été d'abord au salle des noces avant de revenir. Eh bien, les chrétiens qui bientôt vont partir, vont pas revenir tout de suite sur la terre. Ils vont d'abord faire un crochet dans le ciel. Ils vont d'abord aller dans la gloire. Ils vont d'abord aller dans la salle des noces. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? J'ai regardé, donc je vous ai dit la signification du mot apenthésis, marqué 4 fois dans la Bible, partir à la rencontre de quelqu'un et revenir avec lui par la suite pour aller parfois dans un autre lieu au préalable. Eh bien, ce mot apenthésis, hein, il a donné un mot dévié, qui s'appelle apentao. Et ce mot-là, vous le trouvez 7 fois. Et donc, j'ai étudié, j'ai recherché, j'ai dit, Seigneur, il faut que je comprenne. La Bible déclare qu'il faut être capable de fermer la bouche des contradictions, avec douceur et respect. On ne se bat pas avec les gens, on n'insulte pas les gens, on ne lève pas le poing, on n'utilise pas la violence pour dire qu'on a raison, mais avec la Bible, on peut répondre. Si le garçon m'appelle et me pose des questions, je peux dire, mon copain, excuse-moi, tu t'es trompé. Apenthésis, ça ne veut pas dire ce que tu dis. Oui, ça veut dire partir et revenir, mais il y a un temps, il y a un délai. L'apôtre Paul, vous voyez, en étudiant, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas trompé. Nous n'attendons pas, nous, une rencontre avec un lion, un ours ou un serpent. On va rencontrer un agneau, c'est différent. On va rencontrer l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. On va rencontrer le Christ dans la gloire. On ne va pas rencontrer le lion rugissant qui veut dévorer. On va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Il est écrit de lui qu'il a les dents qui sont comme du lait. Satan disait, excusez-moi, Païon disait que Satan est ce lion redoutable avec les dents pleines de sang, qui dévore et qui détruit. Il disait Jésus, il est ce lion extraordinaire et bon, dont les dents sont blanches comme du lait. Il n'y a pas de sang dans sa bouche. Ce n'est pas un destructeur, lui. C'est un constructeur. Ce n'est pas un destructeur, c'est un réparateur. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour nous perdre, mais quelqu'un qui est venu pour nous sauver. Il est le lion de la tribu de Juda. Et donc, j'ai regardé, parce que ce mot est utilisé, apenthésis a donné le mot apentao, et on le retrouve à 6 reprises dans les évangiles, à la rencontre d'eux. Et puis, je me suis arrêté sur ce mot-là, parce que ça m'a béni dans mon âme. Regardez, ce mot est utilisé dans Marc 5, verset 2. Je vous lis la Bible. À la rencontre d'eux. Bientôt, on va rencontrer Jésus. Qu'est-ce qui va arriver alors? Qu'est-ce qui se passe?
Steve, tu nous as rappelé assez rapidement, les chrétiens vont partir, ok, ils rencontrent le Seigneur, ils partent à sa rencontre, ils repartent avec lui dans le ciel, dans la gloire, dans la cité promise, dans la nouvelle Jérusalem, dans la cité au solide fondement dont Dieu est l'architecte. Abraham avait quitté sa patrie, son pays, parce qu'il avait en vue une patrie céleste, dont Dieu est l'architecte, une nouvelle cité. C'est cette cité que nous attendons. Et la Bible déclare que cette cité est dans les cieux. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Jésus? Regardez ce qu'il est écrit. Le mot est utilisé là, dans Marc 5, verset 2. C'est marqué comme ça. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui. Et le mot utilisé là, c'est apantao. C'est-à-dire, il vint à la rencontre de Jésus. Il y a quelqu'un qui arrive à la rencontre du Christ. Mais qui est-ce? C'est marqué ceci. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint à sa rencontre un homme sortant des pompes et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombes, dans les sépulcres, et personne ne pouvait rien pour lui. Personne ne pouvait le nier, même avec des chaînes. Personne n'avait la force de le dompter. Et là, nous avons un homme qui est, soyez avec moi s'il vous plaît, qui est sous l'emprise du diable. Ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas possédés, nous sommes des chrétiens, nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est différent. Mais néanmoins, c'est intéressant. Nous avons affaire à un homme qui est sous l'emprise de l'ennemi, un homme qui est ravagé, qui est détruit, que personne ne peut rien pour lui, un homme qui est abandonné et que Satan malmène depuis bien longtemps maintenant. C'est marqué, sa vie est complètement brisée. Il est désespéré, il vit dans le désespoir. Et cette rencontre avec le Christ, écoutez le contraste, il est dans les ténèbres, il est sous les attaques du diable, il est dans l'oppression, il est abandonné de tous. Et là, il rencontre Jésus. C'est le même mot pour nous qu'on va rencontrer bientôt. J'ai marqué, sa vie sera transformée. Il va être délivré. Sa vie sera complètement bouleversée. Ce sera pour lui, pour cet homme, vous êtes avec moi, un homme qui vit dans les cimetières, qui vit où règne la mort, le désespoir, la souffrance. C'est marqué pour cet homme, ce sera la fin du cauchemar. Ce sera la fin de la souffrance pour vivre son miracle et pour vivre une vie nouvelle. Il est marqué que quand les gens du village vont arriver et qu'ils vont le voir, ils vont être étonnés. Parce que cet homme qui était seul, abandonné, désespéré, victime du diable, dans la désolation la plus complète, quand ils arrivent, il est assis au pied du Christ, il est revêtu d'un vêtement, il est serein, il est paisible, il est heureux et consolé. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis, vous êtes avec moi ce matin quelques instants, cette rencontre qui va bientôt avoir lieu avec le Christ sera pour nous synonyme de la fin du combat, de la fin du cauchemar, de la fin des attaques du diable. Éphésiens 6, versets 10 et 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Vous avez des combats, vous? Moi, j'en ai. Le diable me fait la guerre, et il me fait mal parfois. Des fois, on a un genou à terre, c'est vrai. C'est facile pour personne. Parfois, la vie est un cauchemar. Le petit frère, il a le coup de téléphone pour son petit, il ne savait plus comment faire. Et l'autre jour, là encore, pour la petite chez nous, il a hier la bagarre qu'il y a eu, le petit garçon qui est à l'hôpital en train de mourir. Vous voyez, ce n'est pas des cauchemars, tout ça? Les gens qui sont levés ce matin, je ne crois pas qu'ils ont dormi trop cette nuit. Les moments où on se sent abandonné, où on sent qu'on est seul, et on perd courage. Cet homme était là, abandonné de tous et désespéré. Mais Jésus va venir à sa rencontre et il va rencontrer le Christ. Et le cauchemar donnera place à un rêve. Tout change. Je vais faire vite avec vous pour lire rapidement un survol. On retrouve cette expression à la rencontre d'eux dans Luc 17, verset 12. Il est question de ces hommes qu'on appelle les 10 lépreux. Vous connaissez les 10 lépreux? Regardez, je lis pour vous la Bible. Luc 17, verset 12. C'est marqué, Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Écoutez bien, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'est le même mot. Quand il est écrit que nous partirons à la rencontre du Seigneur, à Pontésis, à Pantao, pareil. 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Ils se tenaient à distance et ils élevèrent leur voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, Jésus leur parla. Et il est écrit que ces hommes-là vont, après avoir fait cette rencontre avec le Christ, vont continuer à marcher et ils vont se regarder les 10. Et c'est peut-être un qui va dire à son collègue, mais qu'est-ce que t'as, moi? T'es lépreux.
Je le vois, surtout un lépreux, ça se voyait. Hein. Un lépreux était défiguré. Il n'avait plus de visage. Son nez, généralement, était tombé. Ses oreilles, c'était devenu un monstre. Il n'avait plus de cheveux. Ses doigts, il n'avait plus de doigts. Un monstre. Puis il y a son copain qui dit donc, mais qu'est-ce que t'as plus rien. Mais toi aussi, t'as rien. Puis toi, t'as rien. Puis regarde, mais moi aussi, j'ai rien. Et les 10 se rendent compte qu'ils sont tous guéris. La rencontre avec le Christ n'est dit lépreux, atteint d'une maladie incurable. C'est Tyson qui a parlé de ça récemment. Une maladie incurable, pas d'espoir d'en sortir. On est défiguré physiquement. On est devenu des monstres. Le corps est devenu, à cause de la destruction de la maladie, est devenu semblable à quelque chose d'effroyable. Moi, j'ai marqué ceci, regardez. C'est marqué, les 10 lépreux vinrent à la rencontre du Christ, et quand ils le rencontrent, j'ai marqué, ils furent, eux, qui étaient des désespérés, abandonnés de tous, séparés de leur famille. Hein, on le rappelle parfois, le lépreux devait quitter sa femme, ses enfants. Si c'était une femme, elle devait quitter ses enfants, son mari et tous les siens, vivre hors de la société jusqu'à la mort, abandonnés, désespérés, fini. Et j'ai marqué, ils furent, eux, désespérés et abandonnés de tous, complètement guéris. Le miracle de cette rencontre bouleversa aussi toute leur vie. Cette rencontre avec le Christ fut pour eux synonyme de retrouvailles. Ça voulait dire pour eux, c'est fini maintenant. Fini la lettre et ses conséquences. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez retrouver ceux que vous aimez. Vous pouvez retrouver vos femmes, vos parents, vos enfants. Vous pouvez rentrer chez vous. Prendre vos familles dans vos bras. Prendre vos petits-enfants, les embrasser. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai marqué, ce fut pour eux le synonyme des retrouvailles. Ce fut pour eux le synonyme de corps nouveau. Le corps tordu, blessé, malade, brisé, déformé. Eh bien, c'est fini tout ça. Le corps, il est extraordinaire. Les mains sont belles. Je suis convaincu, j'en suis sûr. Que le corps de ces gens-là, la peau de ces gens-là, qui était la peau d'un lépreux, qui était mangée, qui était rongée, qui était détruite, eh bien, cette peau était comme celle d'un nouveau-né. J'en suis sûr, que leur peau, tout guérit. Plus de mains tordues, plus de misère, plus de souffrance, plus de mal, complètement rétabli, aucune douleur. Il se regarde dans une glace, c'est pas possible que c'est moi. C'était pas comme ça. Le corps a été touché par cette rencontre. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Nous allons rencontrer le Christ. Il n'y aura plus de mal au dos. Il n'y aura plus de mal de tête, il n'y aura plus de mal aux jambes. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de diabète, plus de cholestérol. Excusez-moi. Il n'y aura plus de cancer. Ça finit tout ça. Toutes les conséquences du péché dans nos corps qui nous font mal, qui nous font pleurer parfois, qui font que la nuit on n'arrive pas à dormir, ça n'existera plus. Quand on va rencontrer les 10 lépreux, l'ont rencontré là, et cette rencontre, c'est extraordinaire. Cette rencontre a produit en eux la transformation de leur situation, corporelle, moralement. Alors les blagues guéris, ils n'ont plus mal, ils n'ont plus de souffrance, c'est terrible. Et puis en plus de ça, ils peuvent. Alors la joie, je ne vous en parle pas. L'espoir, je ne vous en parle pas. L'espérance extraordinaire. Et puis en plus, ils ont le droit de retourner chez eux et prendre leur petite famille. C'est ce qui va arriver bientôt. Pour certains d'entre nous qui avons perdu des êtres chers, qui nous ont devancés et qui sont partis près du Seigneur, ce sera des grandes retrouvailles. Il y aura le droit à nouveau de les prendre dans nos bras. Il y aura le droit de nous réjouir dans la présence de ceux que nous aimons. Je vais vous le dire, je l'ai déjà dit, je ne sais pas ici peut-être, mais ailleurs je l'ai eu dit. Dans Luc chapitre 13, le Seigneur dit, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob assis dans le royaume de Dieu, et que vous serez avec eux. Quel bonheur, hein? Alors, il y aura le père Abraham, le père de la foi, il y aura Isaac, son fils, il y aura Jacob, les héros, les patriarches. Et moi, je vais être content de les voir. Mais je le dis parce que c'est vrai. Je serai plus content de voir d'autres personnes que c'est mon cousin qui s'appelle Abraham, au fond. J'espère le voir là. J'espère qu'on sera ensemble. Je serai plus content de voir l'Abraham là que l'autre Abraham. J'ai mon oncle qui s'appelle Isaac. Je serai plus content de voir mon oncle Isaac que de voir le Isaac de la Bible. Pourquoi la Bible donne des noms? Parce que dans le ciel, on ne sera pas avec des inconnus. On ne sera pas avec des fantômes, des esprits qu'on ne sait pas qui est qui. Bien sûr qu'on va reconnaître les gens. Bien sûr qu'on va savoir
et que Dieu permette dans sa bonté que je voie mon cousin Abraham, que je voie mon oncle Isaac, que je voie, vous voyez ces noms, ces gens que l'on connaît. Les 10 lépreux, ça a été retrouvailles, transformation de leur corps, guérison totale. Dans le ciel, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de malade. Tu n'auras plus mal, tu n'auras plus de souffrance. C'est ce que va produire cette rencontre. Je vous fais vite le petit survol de ces petits versets. C'est marqué dans Jean 4, 51. L'officier du roi, sur la parole de Jésus, retournera chez lui, son fils mourant à la maison. La Bible nous parle d'un homme, il sert le roi Hérode. C'est un homme puissant, il a accès au plus grand docteur, il a des moyens, il dort certainement dans une belle maison, un beau palais, et puis là, son petit garçon tombe malade et son garçon va mourir. Son garçon est presque mort et il n'a plus d'espoir. Son argent ne peut rien, ses relations ne peuvent rien, mais il sait qu'il y a Jésus là. Et cet homme, il décide d'aller rencontrer Jésus. Et donc, il va rencontrer Jésus. Il parle avec Jésus, lui dit, mon fils est en train de mourir à la maison. Et Jésus lui dit, oui, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Cet homme dit, Jésus, mon fils est en train de mourir. Fais quelque chose pour lui. Et puis Jésus va lui dire, va retourner chez toi. Ton fils va être guéri. Et puis cet homme repart. Et c'est marqué dans la Bible. Je vais vous donner des explications, parce que j'ai regardé un petit peu, mais pas si c'est nécessaire. Il est écrit que le lendemain, il arrive chez lui. Le lendemain, il arrive chez lui. Donc, si c'est le lendemain, comme on le pense nous, je dis ça parce qu'en réalité, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé et puis vérifié. Il semblerait que les Juifs, quand ils parlent du lendemain, c'est à partir de 6 heures ce soir, on change de jour, c'est les Juifs. Nous, on change à minuit. À partir de minuit 1, on a changé de journée, c'est demain. Eux, demain, c'est à 6 heures 1, c'est demain. Donc, certains pensent qu'en réalité, ça a eu lieu la même journée, cet événement-là. Mais peu importe, parce qu'il n'y a pas très loin, ça a eu lieu à Cana, et puis donc, Jésus était certainement à Capernaum, il n'y a pas très très loin. Mais peu importe. La Bible parle de le lendemain. Donc, si c'est le lendemain, on peut supposer que cet homme, il parle avec le Seigneur Jésus, et Jésus lui dit, eh bien, va chez toi, ton fils est bien, ton fils vit. Cet homme retourne. Dans nos Bibles, c'est marqué le lendemain. Donc, si on prend une horloge comme nous, elle est le lendemain. Donc, la nuit s'écoule, cet homme le voilà couché. Je ne sais pas s'il a bien dormi. Hein. Donc, il a quitté la maison, le petit est en train de mourir. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il joue coupe au court. Il arrive chez lui le lendemain. Et pendant qu'il est en chemin, il a rencontré Jésus. Et puis là, le voilà qu'il va à la rencontre pour voir des nouvelles de son fils. Soyez avec moi quelques secondes. Et quand il arrive à la maison est là. Et les serviteurs, ils le voient dehors. Ils voient le patron, ils voient l'officier qui arrive. Il est tout seul. Et quand il arrive, il est écrit qu'il sort à sa rencontre. Il sort. Alors, quand il les voit arriver, on imagine la scène. On a un homme qui a quitté son fils le jour précédent, ou quelques heures avant, dans un état critique, le fils va mourir. Et voilà que les serviteurs arrivent à sa rencontre. Comment il fait son cœur? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire comme nouvelle? Peut-être qu'ils viennent lui dire que le petit est mort, les gens arrivent à sa rencontre. Ça y est, c'est fini. C'est marqué comme ça qu'ils vont venir à sa rencontre. Et lui dire, ton fils est vivant. Avant que ce qui passé, la fièvre l'a quitté, il est complètement guéri. Quand cela est-il arrivé? Et ils lui disent, hier, à la même heure, il était telle heure à peu près. Je sais plus, 1 heure d'après-midi, je crois. Hier, à 1 heure d'après-midi, on a appris que ton fils était complètement guéri. Et c'est marqué que cet homme va réfléchir. Et il va se souvenir que c'était à cette heure précise qu'il avait rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, le petit garçon qui était en train de mourir et que son cœur était brisé de désespoir, de peine, de tristesse, tout va changer. J'ai noté ceci. L'officier du roi, sur la parole de Jésus, retournera chez lui, son fils mourant à la maison. Ses serviteurs vinrent à sa rencontre pour lui annoncer que le miracle avait eu lieu à l'heure où Jésus avait parlé, à l'heure de la rencontre avec le Christ. J'ai marqué, fini la peur. Vous savez que parfois on a peur pour nos enfants. C'est peur qu'il avait pour son petit. C'est son petit dont il s'agissait. Il avait peur de revenir et de voir son fils éteint. Son fils était mort. On a peur pour ce qu'on est. Vous êtes des humains, vous êtes comme moi. On a peur pour nos familles. On a peur pour nos enfants. Moi, j'ai peur des fois pour mes filles. Il y a tellement de catastrophes, tellement de mauvaises nouvelles partout autour de nous. On a peur. Eh bien, quand je vais rencontrer Jésus bientôt, là, la peur, elle va rester sur la terre. Il n'y a pas de peur dans le ciel. J'aurai plus peur pour les miens. J'ai marqué fini la peur, fini les larmes. On pourrait mettre fini les nuits blanches. Mais va prendre place la joie. La joie dans son cœur. Qu'est-ce qu'il en est du petit? Il est complètement guéri. Maman, là, les larmes, il a dit c'est bizarre. Les larmes en larmes de joie, le sourire, le bonheur, il est rentré, il a pris son fils dans ses bras, il l'a embrassé, extraordinaire. La mort était partie, la peine était partie, la joie avait pris place, il avait rencontré Jésus, j'ai marqué joie, bonheur, miracle,
transformation de la situation. Et j'aimerais que vous le réalisiez, frères et sœurs. Et ça doit vous pousser à aimer l'avènement du Seigneur. Ça va être une transformation de la situation. Fini le désert, fini les larmes, fini la peur. Fini la peur pour nos enfants. Les grandes retrouvailles, la guérison corporelle extraordinaire. Nous l'avons lu. Fini le combat avec le diable. Fini les oppressions de l'adversaire. Ce sera la consolation. Je me dépêche. La quatrième mention, c'est là. Marqué ici, 1, 2, 3, 4. Bon, ça, c'est dans les actes des apôtres. C'est la femme qui était possédée d'un esprit de Python. Elle va rencontrer Paul. Et cette rencontre avec Paul, le serviteur de Dieu, va tout changer. Mais je n'y arrive pas. Vite fait. 5. Ça, c'est intéressant. Le mot rencontre, là, c'est plus dans un contexte de guérison, c'est plus dans un contexte de délivrance, c'est plus dans un contexte de consolation, de la transformation du cauchemar en rêve. C'est intéressant, ça m'a plu terrible. Marc 14, verset 13. Il est question de 2 disciples que Jésus va envoyer dans la ville de Jérusalem pour préparer la pièce, la chambre haute dans laquelle ils allaient célébrer la Pâque, la Sainte Seine. Et puis il est marqué que Jésus va envoyer 2 disciples. Soyez avec moi 2 secondes. Et il va leur dire, entrez dans la ville et puis allez dans la pièce que vous avez préparé la Pâque. Et ils vont dire, mais Seigneur, c'est où la pièce? Comment on va trouver l'endroit? Et Jésus va dire, allez dans la ville et vous allez rencontrer, c'est le même mot, apantao, vous allez rencontrer un homme. Et cet homme, il a quelque chose de particulier. Il aura un signe distinctif qu'ils vont faire, qu'ils vont savoir que c'est lui. C'est lui l'homme qui va les conduire dans la chambre haute. Il avait quelque chose de particulier, cet homme. C'était quoi, David? Tu te rappelles? Il faisait quoi? Tu ne te rappelles pas? Tu t'es dit, tu ne te souviens pas? Jésus leur dit, rentrez dans la ville, vous allez voir un homme. Il a quelque chose de spécial. Et vous allez le suivre à lui. Nicolas, qu'est-ce qu'il avait? Jérémie, vous avez vu? Il portait une cruche. Il portait une cruche d'eau. Et c'était un signe distinctif. Parce que ce n'était pas commun, ce n'était pas normal. Il n'y avait pas des dizaines d'hommes qui portaient des cruches dans les villes de Jérusalem. Généralement, même, ça ne se faisait pas. C'est les femmes qui portaient des cruches. C'est les femmes qui allaient au puits prendre de l'eau et qui portaient des cruches. Les hommes ne le faisaient pas. Et c'est pour ça que c'est un signe. Les apôtres disaient, mais comment on va faire? Vous allez voir un homme. Et ça ne se fait pas. Et ça a bien changé, dit le nom. Un homme qui porte une cruche sur sa tête, qui porte une cruche d'eau. Ça sera le signe. Quand vous allez rencontrer lui, vous allez le suivre à lui. Et il va vous emmener dans l'endroit où il sera célébré la Pâque. Et dans l'endroit où on a célébré la Pâque, il s'est passé 2 grands événements majeurs. Il s'est passé la mise en place de la Sainte Seine. C'est là que Jésus a vérité des disciples et qu'il a institué la Sainte Seine. On va l'apprendre ce matin en mémoire de lui, les symboles de l'Église. Jésus est mort sur la croix, son corps a été brisé, son sang a coulé. Faites ceci en mémoire de moi. C'est là qu'il a institué la Sainte Seine pour l'Église. Et c'est là également, moins de gens le savent, c'est là également que quelques jours plus tard, les disciples recevront le baptême dans le Saint-Esprit, au nombre d'environ 120, et que Pierre prêchera l'évangile, qu'il y aura 3000 conversions, et que l'Église commencera. En réalité, cette pièce-là, c'est là où tout a commencé pour l'Église. C'est là où Jésus a enseigné la nouvelle alliance en son sang. Ce n'était plus l'alliance de la loi de Moïse sur le mont Sinaï, où on tuait des animaux. C'était la nouvelle alliance dans le sang du Seigneur, pour tous les hommes, pas simplement pour Israël ou pour les Juifs, mais pour le monde entier. Donc là, il y a l'enseignement pour l'Église, et c'est là que l'Église va commencer, les baptêmes dans le Saint-Esprit, la prédication de Pierre et les 3000 conversions, et tout. Il y a vraiment l'histoire de l'Église. Suivez cet homme, il vous amènera dans l'endroit où l'Église va commencer. Ça va exploser avec la puissance de Dieu. Et vous le suivez. Et moi, j'ai noté ceci. Regardez-moi. J'ai marqué cette rencontre avec cet homme qui portait la cruche d'eau était une rencontre inhabituelle, une rencontre particulière, une rencontre exceptionnelle. Juste pour vous rappeler que la rencontre que nous allons bientôt avoir avec le Christ, le porteur d'eau, c'est lui. Ça peut vous étonner, mais c'est lui. Ah bon? C'est marqué où? C'est marqué ceci, Jean chapitre 4. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Le porteur d'eau, celui qui apporte l'eau de la vie, son nom est Jésus. Et bientôt, il va y avoir cette rencontre exceptionnelle, du jamais vu, unique. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Il n'y a qu'une rencontre, il n'y a qu'un enlèvement. Il faudra être prêt pour l'échéance. Une rencontre extraordinaire qui concernera qui? Qui concernera l'Église. Parce qu'il les a conduits dans l'endroit où, quelque part, est née l'Église.
Et l'Église qui est née il y a 2000 ans dans cette pièce-là, à Jérusalem, bientôt sera enlevée dans le ciel pour partir à la rencontre du porteur d'eau. Une rencontre publique extraordinaire. Ça m'a plus terrible, moi, ça. J'ai marqué un signe. C'est là que la scène sera instituée, l'Église, j'ai marqué tout ça. Ça m'a plus terrible. C'est là que Jésus les emmène. Bientôt, il va venir prendre cette Église, le porteur d'eau, béni soit son nom. Je termine rapidement maintenant. 6e point, j'ai marqué, ça c'est beau. Parce que cette rencontre qui va avoir lieu, il faut s'y préparer. Le mot la rencontre, à Pantao, il est utilisé dans Luc 14, verset 31. Les jolis profs. Luc 14, verset 31. C'est marqué ceci. Quel roi, s'il va à la guerre, dira Jésus, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre. Vous voyez le même mot, la rencontre, c'est là, c'est marqué là. Le même mot, nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est marqué là. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher contre, aller à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ça veut dire ça. Il y a un roi, il va faire la guerre à un autre, et puis il a 10 000 soldats dans son armée, mais lui qui arrive en face, il en a 20 000. Il est 2 fois plus nombreux. Ça veut dire que la défaite est quasiment assurée, tu vas te faire massacrer, ils sont le double de toi, t'es mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec Jésus? Eh bien, il s'assoit. Il s'assoit avant la rencontre, il réfléchit. Il dit, cette rencontre-là, je suis mort. Je ne suis pas prêt pour cette rencontre. On a 20 000, on est 10 000. On va se faire massacrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant qu'il est encore loin, envoie un homme vers cet homme et fais la paix avec lui. Arrange tes affaires avant qu'il arrive. Parce que sinon, cette rencontre, ça va être une catastrophe. Et quelque part, le Seigneur est en train de nous parler et de nous dire que cette rencontre qui bientôt va avoir lieu, il sera grandiose et extraordinaire, une bénédiction, une consolation, une délivrance, une victoire. Il faut être prêt pour cette rencontre. Et que pour être prêt, il faut faire la paix avec le roi qui vient avant qu'il arrive. On ne va pas essayer de faire la paix après, ça sera trop tard. Faire la paix avec Dieu, c'est lui demander pardon, c'est abandonner nos péchés, c'est se détourner du mal, c'est demander sa grâce, c'est se convertir, c'est se repentir. C'est ça, faire la paix avec lui. Il arrive, il vient. Pourquoi faire la guerre? C'est marqué dans 1 Corinthiens, pas dans Corinthiens, Actes, chapitre 5. Le conseil est donné par le grand Gamaliel qui dira ne prenez pas le risque de faire la guerre avec Dieu. C'est perdu d'avance. Il y en a aujourd'hui qui ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas marcher dans les voies de Dieu, ils veulent faire la guerre à Dieu. Les frères sont en train d'apprendre un petit peu les études des doctrines. On a appris que le mot péché, en latin, bellum, faire la guerre à Dieu. Faire la guerre à Dieu, c'est t'as perdu d'avance, t'es mort. Eh bien, moi, je ne veux pas faire la guerre à celui qui vient. Je veux le rencontrer en paix. Je ne veux pas le rencontrer comme un juge, mais comme un libérateur. Et le dernier point, puis on prie le Seigneur, vous voyez, j'ai fait très vite, eh bien, se trouve dans Matthieu, chapitre. Je regarde, c'est le dernier point. Matthieu, où est-ce que j'ai marqué ça? Chapitre 28, verset 9. Ça me plaît terrible, ça, puis on va prier le Seigneur après. On va bientôt rencontrer Jésus. Ça va être extraordinaire. Nous allons partir à sa rencontre. Il va nous amener dans la salle des noces. Ensuite, nous reviendrons avec lui. Nous l'avons vu, cette rencontre va transformer nos corps physiques, transformer nos cauchemars en rêves, transformer nos maladies. Ça sera pour nous synonyme de rencontre. Et là, regardez ce que vont faire des femmes quand elles vont rencontrer Jésus. C'est la 7e fois que le mot est mentionné, Matthieu 28, verset 9, je vous lis la Bible, verset 8. Elles s'éloignèrent. C'est au tombeau le dimanche matin. On est dimanche matin. C'est le dimanche matin, elles sont à Jérusalem, à la tombe où Jésus a été enseveli quelques jours avant. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Elles avaient vu un ange et les anges avaient dit que Jésus était vivant, donc ces femmes s'en vont, elles ont peur. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Écoutez bien, on a des femmes qui courent, c'est la nuit, c'est le matin. Elles ont vu une tombe qui est vide. Les anges ont dit que Christ était vivant, ressuscité. Et puis elles partent, leur cœur bat vite, c'est le matin. Et puis là, elles vont rencontrer quelqu'un. Et voici Jésus vint à leur rencontre. C'est ce qui va arriver dans pas longtemps. Jésus va venir à notre rencontre. Et Jésus vint à leur rencontre et il leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur.
allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils veulent. Et là, c'est la dernière fois que je vais mentionner à la rencontre. Elle rencontre le Christ. Et cette femme qui voit le Christ glorifié, ressuscité, tombe à ses pieds. Elle s'accroche à ses pieds. Elle se prosterne devant lui et elle l'adore. J'aimerais vous rappeler, mes amis, que c'est ce qui va arriver bientôt. Quand, pour ceux et celles qui seront prêts, nous allons enfin le rencontrer. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît, maintenant. Quand on va enfin le rencontrer, il faut être prêt pour cette rencontre. Il ne faut pas le rencontrer et lui faire la guerre, faire la paix avec lui avant. Baissons nos têtes, on va le rencontrer. Ça sera pour nous le miracle. Baissez vos têtes, on va louer le Seigneur. Il faut aimer son avènement. Ça sera la transformation de ta situation. Ça sera la joie. Ça sera les retrouvailles. Ça sera le corps nouveau. Ça sera fini les maladies. Plus de combat contre le diable et les démons. Plus de souffrance. Une vie que tu ne connais pas, inconnue, nouvelle et éternelle. Et alors nous ferons comme les deux Maries, à genoux devant le Christ. Nous l'adorerons dans la joie et le bonheur. Et commencera pour nous un rêve éternel. Seigneur, je veux te louer ce matin. Te dire merci pour ta parole qui nous encourage. J'ai voulu, Seigneur, encourager mes frères et sœurs, ma famille qui est ici ce matin. J'ai voulu leur donner envie de t'aimer, leur donner envie d'être prêts et prêts pour cette rencontre qui arrive à grands pas. Oui, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons être au nombre de ceux qui gardent la foi pour être sauvés. Nous voulons combattre le bon combat. Seigneur, merci, quelle belle rencontre. Je ne vais pas rencontrer ni un ours, ni un lion, ni un serpent. Je vais rencontrer l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Je vais rencontrer mon sauveur. Et je ne veux pas te faire la guerre, Seigneur. Je ne veux pas marcher en ennemi de ta croix, mais je veux marcher comme un ami de Dieu. Je suis ton ami, Seigneur. Tu es mon ami. Tu es mon Père bien-aimé. Tu m'aimes. Seigneur, oui, viens. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. L'Esprit l'épouse dit, viens, je veux que tu viennes. Je n'ai pas peur de cette rencontre. Elle veille pour moi la transformation de ma situation. Je te rends grâce. Je veux vivre pour cette rencontre. Je veux vivre le retour du Seigneur. Je veux être prêt. Garde-moi. Merci pour toutes les promesses qui s'attachent à ton appel, pour l'espérance vivante. Merci pour l'héritage qui nous est réservé dans les cieux et qui est pour nous le sujet d'une grande joie aujourd'hui. On pourrait se lamenter et pleurer pendant cette réunion, mais on veut te louer parce que le jour arrive. Parce que la délivrance est proche. Parce que bientôt, tout va changer pour toi. Je veux être prêt, Seigneur. Aide-moi, j'en ai besoin. En attendant ce jour, c'est pas facile. En attendant ce jour, eh bien, on est dans le désert et on a besoin de prendre courage. Et je te demande d'encourager ton Église. Encourager mes frères et sœurs, de nous aider dans nos combats, nos peines. Nos questions sont sans réponse, nos souffrances. Nous voulons nous attacher à toi. Merci pour la Bible. Merci parce que nous pouvons lever notre tête. Notre délivrance est approche. Quel beau jour. Je veux être prêt. Garde ma vie dans tes mains. Je loue ton nom ce matin. Je te loue, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Élevez vos voix devant Dieu. Remerciez-le pour cette espérance glorieuse. Je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'espoir, c'est une espérance certaine qui bientôt va s'accomplir. Ça va bientôt changer. Lève ta tête, prends courage. Renouvelle tes engagements. Aime le retour du Seigneur. Sois fidèle. Combat pour toi, pour ta famille. Que Dieu te bénisse ce matin. Élevez vos voix devant Dieu. La gloire, Seigneur. En adoration.